Je ne veux pas entendre. Les gens sont venus ici. Oh, Masunzu, il y a un papa là de Bukavu. Battez Masunzu, et il s'est fini. Pour Masunzu, moi là, je peux même démissionner mon poste si une ville tombée. Plus de 5 territoires sont tombés quand Masunzu est devenu, je ne sais pas, responsable de la zone à Bukavu, Nabago, Mawana. Tu n'as jamais démissionné. Tu vois que vous parlez bêtement. C'est ça qu'on appelle sentiment. C'est ça qu'on appelle sentiment. Mais il ne faut pas oublier, c'est quand Masunzu a pris les côtés de l'Est, c'est alors que les villes sont tombées. Ça ne s'explique pas. Il ne faut pas être magicien pour comprendre. Oh non, lui était contre Kagame. Tu sais pourquoi il était contre Kagame? Il pouvait être contre Kagame parce qu'il s'est précipité une femme ensemble. Il peut être contre lui, mais il n'est pas contre lui en tant que son frère de sang. Comment vous êtes comme ça? Est-ce que moi je sais, si c'est précipité sur le problème de l'argent, les frères peuvent se battre pour le problème de l'argent, non? Mais ils sont frères de sang. Ils peuvent se battre, se séparer, mais ils ne voudront pas la mort de l'un ou de l'autre. Vous n'avez jamais vu, même dans les films, que quelqu'un peut être contre son frère ou sa sœur. Quand un autre, quelqu'un d'en dehors de la famille vient, c'est lui qui était contre son frère là. Il prend Makamona Bango à Tiepembe, Nayeko Bunda, Nangambu ya frère Nayepo Ba, Zonano ennemi Wana. Il n'y a que les Congolais qui est tellement inapte qui croit que, comme lui avait un problème avec Kagame, Namakambo ya Ouvir et consort, non, c'est-à-dire que lui sera contre lui. Il va les tuer tous les Rwandais qui entrent au Congo. Il est contre Kagame, est-ce qu'il est contre les généraux de Kagame? Les généraux de Kagame sont des cousins de Masunzu, non? Vous ne savez pas ça? Les enfants de Kagame sont les neveux de Masunzu, vous ne savez pas ça? Je vous pose la question si vous ne savez pas. Les Congolais, nous sommes dans une complaisance extrême. Moi, je ne suis pas militaire. C'est vrai que j'ai des enfants qui sont militaires. Mais j'ai l'esprit militaire. Si je te nomme toi comme responsable d'un endroit, 5, 4, 3 territoires tombent, vous pensez que je vais réfléchir 2 fois? Tu vas venir m'expliquer que non, écoutez, étant donné que pourvu que aussi longtemps que... C'est ça que tu vas me dire? Oui, Sanga Bongo. Je t'enlève. Et ça, c'est dans le pouvoir du président de la République. Ça, c'est pour le président Tshisekedi. Nous ne voulons plus. Tout celui qui a trait, je dis bien tout celui qui a trait du Rwanda, par le sang, la nature vous enseigne que si vous ne voulez pas l'enlever dans l'armée, c'est votre choix. Vous êtes le chef de l'État. C'est vous qui êtes le commandant suprême. Si vous ne voulez pas l'enlever dans l'armée, nous vous comprenons. Éloignez-lui seulement de Ouvira et du Nord ou du Grand Kivu. Éloignez-le comme vous les aimez. Aimez-le, mais éloignez-le de là où il y a la zone de combat. Je peux le dire avec la main sur la poitrine qu'aujourd'hui nous résistons à l'Est. À 90%, c'est grâce au Wazalendo. Ce n'est pas grâce à l'armée. Je vous l'ai dit. Et Isaac Abafran parlait ces bandits depuis le lobby. Naokosa. Donnez-moi seulement un territoire que les militaires de Tshisekedi ont récupéré. Depuis que Tshisekedi a commencé à parler. Vous connaissez un seul territoire qu'ils ont récupéré. En dehors de Boulos qui a parlé pour Walikale pour qu'il se retire. Vous connaissez un seul militaire que Tshisekedi a donné des grades ou qu'il a trouvé, que Kabila a laissé, qui est venu et nous avons récupéré un seul territoire qui est récupéré en Go. Mais nous résistons, nous mettons en débandade les gens de Kagame là, la grande partie, 90% sont les Wazalendo que Tshisekedi avait loué. Et je suis content qu'il était visionnaire, il a compris ça. C'est pourquoi il avait dit que les Wazalendo sont des... S'il n'avait pas dit que les Wazalendo étaient des patriotes, nous aurions perdu la grande partie de l'Est. Mais le fait qu'il les avait soutenus, le fait qu'il a donné l'argent, qu'il a soutenu ces Wazalendo-là, c'est la raison pour laquelle nous résistons. Que beaucoup de choses que nos militaires font ne réussissent pas. Qui est-ce qu'on avait arrêté avec une cime dans la bouche? N'est-ce pas c'est la même armée-là qui nous raconte des bêtises? Je vais vous montrer ce que l'armée dit aujourd'hui. Il n'est pas venu nous raconter des bêtises. Nous ne croyons pas aux bêtises. Viens nous dire que nous venons de récupérer les territoires avec l'armée congolaise. Ne viens pas nous dire que non, l'armée fait confiance aux militaires. Si les militaires étaient mauvais, nous les aurons déjà chassés. Mais si nous les gardons, nous sommes sûrs qu'ils sont bons. C'est faux. Vous avez gardé celui qui avait mis la cime dans la bouche, non? Vous étiez sûr qu'il était bon, non? Mais pourquoi il avait la cime dans la bouche, en train de livrer les enfants qui sont morts, les jeunes du Bandundu, les jeunes du Kasaï, les jeunes du Congo central, de l'Équateur, du Katanga, du Maniema et du Grand Kivu et de la province orientale. Le gars mange la cime. Vous l'avez gardé dans l'armée. Pourquoi? Parce que vous connaissez mieux que nous. Épargnez-nous vos stupidités. Nous ne voulons plus ça. Je dis bien, épargnez-nous vos stupidités.
Ce n'est pas parce que dans l'armée que vous connaissez tout. Tout le monde voit que Mutoyo Azama Kila à Rwanda. Enlevez-nous ces gâtisses-là dans Ouvira. Enlevez-le. Gardez-le dans vos poches ou dans vos maisons si vous pensez qu'il est loyal à vous. Gardez-le chez vous, qu'il soit vos gardes de corps. Toi, Sylvain Ekenge, prends ce général-là qui te garde toi. Et je suis étonné de voir qu'un général peut aussi avoir un langage très maladroit comme Sylvain Ekenge. Porte-parole à Ndengini Nwoyoboyko. Il faut commencer à nous embêter un peu trop. Suivons avec moi ensemble. Suivons ce qu'il va dire. Qui cherche à diviser les Congolais et surtout à opposer les Wazalendo au FARDC. Pourtant, réunis autour de la lutte commune contre l'ennemi du peuple congolais, contre l'agresseur. Bolandi, hein? Tout naïnan. Voilà pourquoi j'étais contre Franck Tombabamunda. Tous les généraux adjoints chargés des opérations sont, la majorité, sont des Tutsis. Je dis c'est Machira Ngonza, on me dit que c'est Tchali Ngonza. Tchali Ngonza, chef d'état-major adjoint chargé des opérations. Gassita, chef, je ne sais pas quoi, de la 13e, 13e région militaire, chargé des opérations. Quand vous les regardez tous là, sont des Tutsis. Même un enfant, un bébé qui naît aujourd'hui, l'enfant, il faut savoir qu'en tout cas, Bazozo Babino Mabe, comment toutes les opérations militaires, vous mettez les Tutsis là-bas, dans les zones de guerre. Quand moi j'ai envie de se déplacer, eux tous, les Tutsis là, sont avec lui en train d'aller, tout ce qu'il fait, c'est connu par eux. Vous allez gagner la guerre là comment? Et puis lui vient nous rassurer que non, c'est un bon militaire. Yo que na armé ensemble. Est-ce que tu sais comment Gassita est devenu général? Yo c'est général. Oh ouais, c'est pour ça que Gassita a Tangara Wapi pour devenir d'abord général. Oh mon Dieu, c'est quoi ça que vous nous mettez aux yeux là? Sylvain Ekenge n'a plus d'inspiration. Sylvain Ekenge n'a plus besoin d'être porte-parole. Il doit aller à la retraite. Oui. Papa Mikolo, au-delà de 105 ans, il faut aller à la retraite. Il faut aller vous reposer. Maintenant, quand vous dites ça, quel est le message que vous donnez aux Azalendo et aux Congolais qui savent que Boutou est rwandais? Que nos chefs sont complices? Oui, il fallait même se taire. Il fallait même se taire, papa. Ah, dit, vous autres là, j'ai compris vraiment que Tshisekedi a un très grand morceau. La seule façon que Tshisekedi peut réussir dans cette histoire ici, c'est de changer une très grande partie de l'armée. Je vous dis la vérité. Je vous dis. Les Rwandais, les gars, disent que Talaba Zobo, Yopenza. Même la politique militaire n'est pas comme... Mais vous même se taire. Baobomaye, je vous informe. Les Wazalendo m'ont dit, on va les tuer. S'il vient au front, il s'expose. Nous les descendons. Vous viendrez faire encore les éloges. Mais pour lui, je peux vous garantir que quand il va mourir, le deuil se fera au Rwanda. Et nous allons vous demander que vous, les porte-parole, allez-y au Rwanda pour l'inhumation de cet homme ici. Voyez son corps qui sera inhumé au Rwanda. Et puis, venez nous donner des rapports pour dire que non, il était congolais. Mais maintenant, le ça m'a Rwanda. À un moment donné, hein, on n'a pas le temps de tomber dans les mêmes bêtises pendant 6, 7, 8, 10 ans. C'est qu'il n'a pas ce temps-là. Le président de la République doit changer tout ce qui est opérationnel dans l'armée. Ne mettez jamais quelqu'un d'une nationalité étrangère, même s'il est devenu congolais, qu'il soit Libanda Kuna. Quand il s'agit de l'opération, il faut que Zora Mutuamote Manayo. Vous prenez les Congolais de père et de mère. C'est comme ça. C'est comme ça. À un moment donné, même s'il est traître, comme il est de père et de mère, il va dire même s'il prend l'argent, il va même détourner parce qu'il sait que sont ses frères. Mais quand quelqu'un de sang, il est du Rwanda, il va faire tuer les gens, il s'en fout, il n'y a rien de mal qui bouge en lui. Soyez quand même sérieux. Finissons rapidement maintenant. Allez, vous avez compris, hein? Voilà, nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous dites là. Vous dites ça pour vous, ça ne nous concerne même pas. Vous nous avez dit de communiquer. Yo, ça va communiquer que non, le Congo avise la communauté internationale. Non, nous ne voulons pas ce communiqué là.
Toi, quand tu reviens prochainement, dis-nous que nous venons de récupérer Bukavu. Dis-nous ça. Dis-nous que nous venons de reprendre Goma. Dis-nous ça. Comment un Toumba Munda pouvait, sous les yeux de vous tous les généraux, moi je suis un civil, je sais voir, on m'avait montré la liste des militaires qui étaient à l'Est. Chaque adjoint à l'Est était rwandais. Quel est ce chef d'état-major du Kasaï? Je parle bien du Kasaï. Un frère de sang de Tshisekedi. Tu as la maison militaire chef de l'État. Ton frère est président. Et l'ennemi de ton frère, c'est lui qui est de l'autre côté qui s'appelle Kagame. Tu prends les frères de Kagame de sang, tu les mets dans les opérations partout pour Tshisekedi. Toi, tu voulais que Tshisekedi meure ou quoi? Si moi j'étais militaire, je vous loge une balle dans la tête. Je le dis. Parce que pour le Congo, on ne négocie pas. Et je me demande comment ça a pris à Tshisekedi beaucoup de temps comme ça. Il n'avait personne pour le conseiller, lui dire que non, Kalonji a raison.